Qui a déjà gagné de l'argent grâce à Facebook? Ok, vous voyez qu'on a très peu de personnes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous aussi, vous n'allez plus être des spectateurs sur les réseaux sociaux, comment vous allez gagner de l'argent à travers les réseaux sociaux, à travers le digital, à travers Internet. Et ceux qui gagnent déjà de l'argent, je ne sais pas si vous êtes déjà dans la cour des millionnaires, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi doubler votre chiffre d'affaires, en fait, multiplier votre chiffre d'affaires en fonction de l'effort que vous êtes prêt à mettre pour réussir. Pour réussir en affaires, il faut avoir un certain mindset. Il faut comprendre les affaires. Il faut comprendre le business. Je vais vous raconter ma petite histoire. Je viens d'une famille monoparentale où ma mère nous a élevés tous seuls. Elle a eu 5 enfants, parmi lesquels des jumelles, c'est-à-dire ma soeur et moi, je suis jumelle. Et lorsque je suis née, ma grand-mère, que j'affectionne beaucoup, qui vit à Bafou, ma grand-mère a dit, est-ce que ces enfants auront l'opportunité de boire de l'eau glacée un jour? Ça veut dire qu'on vivait dans une pauvreté où on ne pouvait même pas avoir un réfrigérateur et espérer avoir de l'eau glacée. Et nous avons grandi, on a fait des études. Je suis venue ici à l'université de Djan où j'ai fait 2 années. Et pendant que j'étais à l'université de Djan, chaque jour, parce qu'il faut savoir que la ville de Djan, c'est la ville de l'excellence. Yes. La ville de Djan, c'est la ville de l'excellence. Tous ceux qui sont passés par ici, qui ont fait les études ici, ils ont toujours réussi dans la vie d'une certaine façon. Est-ce qu'on est d'accord? Donc j'ai fait mes études ici et chaque matin, quand je me levais et que j'allais à la colline de Tchangla, je disais qu'on entendra parler de moi dans cette ville un jour. Un jour, je reviendrai dans cette ville, pas comme une simple étudiante, mais comme leader. Je reviendrai pour tenir la main à d'autres. Ensuite, je suis allée à l'université de Soie et à l'école normale supérieure, parce qu'à l'époque, j'étais comme beaucoup parmi vous, qui pensent que le matricule, c'est ça qui fait qu'on réussit. Tant que tu n'as pas le matricule, tu n'as pas réussi. Donc, j'ai tout fait pour rentrer à l'ENS. Quand je rentre à l'ENS, on nous affecte 3 ans après, puisque quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma place là-bas. Vous savez, dans la vie, des fois tu arrives quelque part, tu comprends que tu es tellement rempli que l'endroit ne peut pas te supporter. Et je sais que parmi vous, il y a des gens comme ça. Vous savez que ce n'est pas mon niveau ici. Je suis appelée à plus que ça. Je dois aller encore plus loin. Je dois chercher comment je dois aller plus loin. Donc quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que ce qu'on m'avait vendu, ce qu'on m'avait vendu là, ce n'était pas ça. J'étais appelée à plus que ça. Donc, quand on nous affecte, je me rends compte que ce n'est vraiment pas ça. Je commence à négocier ma démission. Et entre-temps, j'apprends ce qu'on appelle le talent. J'apprends qu'on peut utiliser ses mains pour travailler et gagner de l'argent. J'apprends que lorsqu'on a de l'argent, il faut comprendre ce qu'on appelle la valeur du compte d'épargne. Qui a son compte d'épargne dans la salle? Si tu es ici, que tu n'as pas de compte d'épargne, s'il te plaît, après, va dans les banques qui sont à côté là, tu ouvres ton compte. Parce qu'une personne qui épargne, c'est une personne qui peut rêver. Une personne qui épargne, c'est une personne qui peut aller loin dans la vie. Une personne qui épargne, c'est une personne qui va posséder gros. Donc, entre-temps, je commence les petites activités. Vous connaissez la pharmacie du docteur Wamba. La pharmacie qui est juste sur la grande avenue là. La pharmacie du docteur Wamba. J'ai fait des travaux là-bas de réflexologie. Enfin, il nous avait bien accueillis, il nous a donné de l'espace, on a travaillé. Je vous assure, les amis, on a donné de l'argent là-bas. On a franchement donné de l'argent grâce à nos mains et à des appareils et à une petite formation qu'on avait réussi à faire auprès des Italiens. Pendant qu'on est en train de travailler comme ça, je me rends compte que j'achète des habits, j'achète des chaussures, on vient toujours voler. Les bandits viennent toujours voler. Je me dis, mais attends, si ce que j'achète du fruit de mon travail, on vient voler, qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi est-ce que je peux investir? On ne va jamais voler. Je me rends compte que c'est une bonne formation. Quand tu as une tête bien faite,
on ne va jamais te voler ça. On peut te prendre n'importe quoi, mais ça, on ne va jamais prendre. C'est là où je commence à dire, ok, je vais aller faire mes études en France, ou au Canada, ou en Angleterre. Il y a des gens sur Facebook qui me demandent, raconte-nous cette histoire-là. Voici l'histoire. Donc, je dépose les dossiers pour le Campus France. Ah, c'est ça parce qu'ils ont vu mon dossier. Ils ont rejeté. Ok. Entre-temps, ma soeur me dit, va faire les cours d'anglais. Mise sur l'Angleterre, va faire les cours d'anglais. Je fais les cours d'anglais, je réussis mon ICE, je dépose mes dossiers, je vais en Angleterre. Ça marche pas, je vais en Angleterre. Sauf qu'arriver en Angleterre, c'est comme on dit que c'est le paradis là. Arrivé, j'ai commencé à lire. Je vous assure, j'ai commencé à lire. Je suis rentrée sur ce qu'on appelle le désert. Et comme ça ne suffisait pas, j'avais un enfant en plus. Je vous assure, c'était difficile. Quand c'est comme ça, est-ce que tu peux te tourner pour te raconter à quelqu'un? Est-ce que tu vas appeler au Cameroun pour dire voici ce que je suis en train de voir? C'est difficile. Si tu tentes, on va dire que les gens te croient que tu étais arrivé, voilà, alors la lecture de l'heure a commencé. Donc je reste avec mes nouvelles responsabilités, ma nouvelle vie. Je me demande qu'est-ce que je peux faire. Je vais commencer par où? Je vais sur Internet, sur YouTube particulièrement, parce qu'aujourd'hui, je vous assure, l'université gratuite, c'est YouTube. Si tu veux connaître quelque chose et que ta copine ne veut pas te dire, parce qu'elle ne veut pas que tu réussisses comme elle, va sur YouTube, tu vas te retrouver. Donc, je vais sur YouTube, je tape comment devenir millionnaire. Parce que je me dis que si tu veux devenir riche, vaut mieux être franchement riche, jusqu'à ce que les gens remarquent. Donc, pour devenir millionnaire, je commence à voir les vidéos qui défilent, j'écoute les vidéos, je teste ce que je peux tester, je me rends compte que bon, ça ne donne pas, je continue mes recherches, jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo où on parle du dropshipping. Du dropshipping. Mais pour faire ce dropshipping-là, il fallait passer des commandes en Chine. Je n'avais pas d'argent pour passer la commande en Chine. Je vivais sur 10 livres par semaine. Je devais m'en sortir avec tous ces 10 livres-là. Je dis, ok, quand c'est comme ça, il me faut l'argent, je ne sais pas où trouver l'argent. J'ai quand même mes deux mains, mes deux pieds. Je peux quand même faire quelque chose avec mes mains. Je commence à demander dans certaines grandes maisons, est-ce que je peux venir nettoyer votre sol et pour vous me payer ce que vous allez me payer? Des amis qui pouvaient aller travailler, qui avaient des enfants, je leur dis, est-ce que je peux garder vos bébés? C'est la raison pour laquelle, les amis, quand tu as la santé et que tu as tes deux mains, l'argent ne peut pas te manquer. Et il ne faut pas simplifier un travail. Parce que l'argent que tu gagnes honnêtement, on n'a pas écrit dessus que c'est parce que tu as lavé le sol que tu as gagné cet argent. L'argent que tu gagnes honnêtement, on n'a pas écrit dessus que c'est parce que tu as gardé des bébés que tu as gagné cet argent. Me voici aujourd'hui. Je ne me retrouve plus à faire ça, je ne veux plus jamais faire ça. Amen. Ce que je connais ne me permet plus de retourner à ce niveau. Et c'est ce que nous allons vous apprendre aujourd'hui. Je fais partie des personnes que même dans le désert, je vais m'en sortir. J'ai cette conviction. Et c'est ce qu'on va vous transmettre aujourd'hui. Parce que ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de la famille dans laquelle tu viens. Ça ne dépend pas du sorcier qui est quelque part et on te dit tout le temps que c'est à cause de lui que tu es pauvre. J'aimerais que tu comprennes que quand tu décides de sortir de la pauvreté, même le sorcier ne te peut pas. Yes. Quand tu décides de sortir de la pauvreté et que tu comprends certaines choses, même ce qu'on dit, la vie est dure en Afrique là, ça ne pourra rien devant toi. Amen. Les gens seront en train de crier que la vie est difficile, il n'y a pas d'argent, il y a le racisme pour ceux qui nous suivent sur Zoom, mais toi tu seras en train de monter les pieds. Pourquoi? Parce que tu résous un problème. Tu réponds à la prière de quelqu'un. Tu apportes une solution à une personne. Et la personne est obligée de te payer pour ça. Yes. Donc j'ai compris, je me suis dit, je vais commencer avec ce que j'ai. Il y a des gens qui disent que oh, être ménagère en Angleterre, c'est différent que d'être ménagère au Cameroun. Mes amis, continuez à rêver. Parce que même être ménagère là-bas, c'est pas facile. C'est pas facile, il y a des conditions, il y a des lois. Et moi, je ne remplissais aucune même de ces conditions. Un jour, je suis allée
Un jour, je suis allée à un entretien d'embauche. Ça, c'est une petite histoire que je n'ai jamais racontée, même sur les réseaux. Je suis allée à un entretien d'embauche en Angleterre pour faire le ménage. On a passé l'entretien d'embauche à tout le monde. Moi, je n'ai pas réussi. Et vous savez pourquoi je n'ai pas réussi? Je ne connaissais pas utiliser le ouf, l'aspirateur. Pour ça, je n'ai pas réussi. Bien sûr, pour vous dire que rien n'est facile dans la vie. Il y a des choses que tu connais, tu simplifies ça, mais l'autre va échouer parce qu'il ne connaît pas ça.